Bonjour et bienvenue sur le Samouraï Sage. Aujourd'hui, pour la première des 10 parties des principes stoïciens de Marc Aurèle, on va plonger dans les enseignements de l'un des plus grands sages guerriers de l'histoire, Marc Aurèle, empereur romain, philosophe stoïcien, et avant tout, un homme qui a fait de la maîtrise de soi son arme la plus puissante. On va explorer ensemble ces principes tirés de ses écrits, les penser pour moi-même, pour découvrir comment dominer ses émotions, discipliner son esprit et vivre avec calme, force et lucidité. Si comme moi tu aimes la philosophie et que tu veux connaître les valeurs que nous ont léguées nos ancêtres et que tu veux apprendre les enseignements de Marc Aurèle sur la maîtrise de soi, abonne-toi à la chaîne. Laisse un pouce j'aime et partage cette vidéo avec une personne qui serait aussi intéressée. Et n'oublie pas de laisser un commentaire afin de me donner ton ressenti. Alors c'est parti. Marc Aurèle n'est pas seulement un empereur romain, c'est aussi l'un des piliers du stoïcisme, cette philosophie ancienne qui place la maîtrise de soi au cœur de la vie vertueuse. Il règne au IIe siècle après Jésus-Christ, en pleine tourmente, guerre frontale, épidémie, trahison. Mais ce n'est pas par la force qu'il survit à tout cela. C'est grâce à sa discipline mentale, son calme inébranlable et sa capacité à maîtriser ses pensées. Son livre, Les pensées pour moi-même, n'était pas destiné à être publié. C'était un journal personnel, un guide intime pour rester sage dans l'adversité. Et c'est là que résident ses plus grandes leçons sur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, pour Marc Aurèle, ce n'est pas réprimer ses émotions, c'est les comprendre, les accueillir, mais ne jamais leur céder. Voici les 7 principes clés de sa philosophie, illustrés par des citations emblématiques, avec des exemples concrets de la vie moderne. Principe 1. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous blesse, mais notre jugement sur cela. Les choses n'atteignent pas l'esprit. Elles sont immobiles à l'extérieur. Ce tout te trouble, c'est ton interprétation. Marc Aurèle nous rappelle que rien ne peut nous atteindre sans notre accord mental. Que ce soit une critique, une perte ou une même erreur, ce n'est pas l'événement lui-même qui te rend malheureux, mais ton interprétation de cet événement. Apprendre à détacher tes jugements de ce qui arrive, c'est déjà exercer une maîtrise sur soi-même. Exemple moderne. Tu reçois une critique injustifiée de ton patron. Au lieu de ressentir de la colère ou de la frustration, demande-toi: est-ce que je juge cet événement trop sévèrement? Est-ce que je peux voir cela autrement, avec distance et objectivité? Peut-être que cette critique, même injuste, cache une leçon. Peut-être que ce n'est pas contre toi, mais juste une mauvaise journée pour ton interlocuteur. Principe 2. Ne réagis pas immédiatement à l'émotion. Ne laisse pas ton imagination t'entraîner dans la crainte. Dis-toi: cela m'est-il arrivé? Non. Qu'ai-je à en craindre? Peut-être, mais pas maintenant. Marc Aurèle savait que les émotions impulsives peuvent nous éloigner de la raison. Il conseille souvent de prendre du recul face à la peur, à la colère ou à l'anxiété. Demande-toi toujours si ce que tu sens est lié à quelque chose de réel ou juste à ton imagination. Exemple moderne. Tu as un entretien important demain et tu ne dors pas. Ton esprit imagine le pire scénario possible. Arrête-toi, respire et demande-toi: cet événement s'est-il produit? Non. Alors pourquoi souffrir maintenant pour quelque chose qui n'existe pas encore? La maîtrise de soi, c'est savoir dominer ses projections futures. Principe 3. Domine ta colère par le silence et la réflexion. Chaque fois que tu t'irrites de quelque chose, souviens-toi que ce n'est pas une marque de supériorité, mais plutôt de faiblesse. Marc Aurèle considère la colère comme une faiblesse de l'esprit, non une force. Lorsqu'on perd son sang-froid, on perd aussi le contrôle de soi. Le véritable stratège, comme le samouraï, reste calme même face à l'insulte ou à l'injustice. Exemple moderne. Quelqu'un t'insulte sur les réseaux sociaux. Ne réponds pas immédiatement. Prends un moment pour respirer et choisis ta réponse avec intention. Souvent, ne pas répondre est la preuve la plus forte de maîtrise de soi. Principe 4. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de ses pensées. Tu as pouvoir sur ton esprit,
non sur ce qui se passe dans l'esprit des autres. Marc Aurèle insiste sur l'idée fondamentale que tu ne contrôles que tes propres pensées. Les autres, les circonstances, les événements extérieurs, tout cela t'échappe. Mais ce que tu peux toujours maîtriser, c'est ta manière de percevoir ces réalités. Exemple moderne. Tu passes une mauvaise journée. Au lieu de blâmer ton environnement, recentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta respiration, ton intention, ta manière de voir les choses. Par exemple, si quelqu'un t'a manqué de respect, tu peux choisir de ne pas en faire une attaque personnelle, mais simplement une occasion de grandir. Principe 5. Agir avec calme, même dans le feu de l'action. Ne sois pas agité par le tumulte des événements, mais reviens à toi-même. Marc Aurèle était un général. Il connaît la guerre, le chaos, la violence. Mais il savait que le vrai stratège est celui qui reste calme sous pression. Savoir revenir à soi, retrouver son centre, c'est la base de toute maîtrise. Exemple moderne. Tu dois prendre une décision importante sous pression. Prends 30 secondes pour respirer profondément, recentre ton attention et agis avec lucidité. Imagine que tu es un samouraï avant le combat. Tu prends un instant pour fermer les yeux, pour trouver ton calme, puis tu avances. Principe 6. La maîtrise de soi est une force qui se travaille quotidiennement. Chaque jour suffit à sa propre vertu. Marc Aurèle voyait la maîtrise de soi comme un muscle à entraîner quotidiennement. Chaque situation, même petite, est une opportunité de pratiquer le calme, la patience, la raison. Exemple moderne. Chaque matin, fixe-toi un objectif simple. Reste calme face à un imprévu. Évite de réagir à chaud. Pratique la gratitude avant de parler. Peut-être que tu décides de ne pas répondre immédiatement aux messages reçus ou de ne pas te mettre en colère devant un retard. Principe 7. La vraie liberté commence par la maîtrise de soi. Un homme libre est celui qui vit comme il le souhaite. Pour Marc Aurèle, la liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise de ses désirs, de ses peurs et de ses réactions. Celui qui se laisse dominer par ses passions ou ses émotions est en réalité prisonnier de lui-même. Exemple moderne. Tu veux être libre dans ta vie? Commence par dominer tes compulsions, tes distractions, tes réflexes automatiques. Arrête de consulter ton téléphone dès le réveil. Choisis de dire non quand tu le devrais. C'est ça, la vraie liberté. Agir par choix, pas par réflexe. Comment mettre ces principes en pratique au quotidien? Alors, comment appliquer ces enseignements aujourd'hui? Voici 3 étapes simples. 1. Commence par observer tes réactions. Prends conscience de quand tu perds ton calme. Quel est le déclencheur? Note-le dans un carnet ou une application. 2. Crée une routine matinale de discipline. Fais une méditation de 5 minutes. Lis ou apprends quelque chose de nouveau. Fais-toi une réflexion sur une citation de Marc Aurèle. Définis ton intention du jour. 3. Fais un bilan quotidien. Avant de dormir, demande-toi: ai-je gardé mon calme aujourd'hui? Ai-je dominé mes émotions? Ai-je agi avec lucidité? Et rappelle-toi, ce n'est pas une compétition, c'est un entraînement quotidien. Comme un samouraï qui affine son sabre, affine ton esprit. Conclusion. La maîtrise de soi n'est pas une vertu facile. Elle exige discipline, patience et honnêteté. Mais elle est la base de toute sagesse. Marc Aurèle, dans ses pensées, montre que l'homme le plus fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui domine ses propres faiblesses. Et toi, quelle est ta prochaine étape vers cette maîtrise de soi? Écris-le-moi dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'ici. Et merci d'avoir regardé cet épisode. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux apprendre encore et toujours plus sur la sagesse que nous ont léguée nos ancêtres, abonne-toi à ma chaîne, laisse un j'aime, commente et partage autour de toi. Et n'oublie pas, la sagesse commence ici. À bientôt.